Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons commenter ensemble la fiche, les fonctions de référence. Nous allons commencer par la fonction carré. Alors dans la partie gauche, vous avez des morceaux de la fiche de résumé de cours, dans l'ordre où ils apparaissent, et dans la partie droite, les commentaires. Le cours, la fonction carré, définition. On appelle fonction carré. Carré, il n'y a pas EE, c'est un E. La fonction f définie sur R par f de x égale x carré. Alors ce que vous devez comprendre dans cette définition, c'est que une fonction, en fait, c'est une suite d'opérations. Alors pour la fonction carré, la suite d'opérations, elle ne contient qu'une seule opération, à savoir j'élève au carré. Donc lorsque l'on vous dit que petit f est la fonction carré, comprenez bien que petit f c'est la séquence de mots j'élève au carré. Je répète, petit f ici c'est la séquence de mots j'élève au carré. Alors si on imagine f de 5, c'est j'élève au carré 5. Ce qui me donne 5 au carré, soit finalement 25, mais je ne vais même pas dire c'est 25. Voilà. F de x plus 7, petit f, c'est la séquence de mots j'élève au carré. Donc f de x plus 7, c'est j'élève au carré x plus 7, ce qui va vous donner x plus 7 au carré. Et f de moins x, c'est j'élève au carré moins x, ce qui va vous donner moins x le tout au carré. Deuxième point, parité. La fonction carré est une fonction paire. Sa représentation graphique dans un repère orthogonal admet l'axe désordonné comme axe de symétrie. Je vous rappelle qu'un repère orthogonal, c'est un repère dont les deux axes sont perpendiculaires. Un repère orthonormé est un cas très particulier de repère orthogonal. Donc, aussi dans un repère orthonormé, la représentation graphique admet l'axe désordonné comme axe de symétrie. On va prouver que f est paire. Je vous rappelle d'abord que dire qu'une fonction est paire, cela signifie deux choses. Enfin, il y a deux conditions nécessaires. D'abord, il faut que l'ensemble de définition de la fonction soit symétrique par rapport au nombre 0. Premier obstacle qu'il faut franchir. Deuxième obstacle, il faut que pour tout x appartenant à l'ensemble de définition, f de moins x se simplifie en f de x. Donc regardons si les deux obstacles sont franchis. Le df c'est grand R et le grand R est effectivement symétrique par rapport à 0. Donc le df est bien symétrique par rapport au nombre 0. Et puis pour tout réel x, donc pour tout x appartenant à df, c'est-à-dire pour tout réel x ici, puisque le df c'est grand R, on part de f de moins x et on espère obtenir une simplification f de x. Alors f de moins x, c'est, je vous rappelle que petit f c'est la fonction carré, donc petit f c'est la séquence de mots j'élève au carré. Donc c'est j'élève au carré moins x, ce qui vous donne moins x au carré, c'est-à-dire moins x fois lui-même. Alors moins fois moins plus, x fois x, x carré, donc plus x carré, ce qui s'écrit évidemment x carré, et x carré, ce n'est pas autre chose que f de x, donc égale f de x. On constate que pour tout réel x, f de moins x égale f de x, donc finalement f est paire. Conséquence graphique, je vous rappelle que dans tout repère orthogonal, on avait vu au début de l'année que la courbe d'une fonction paire, dans tout repère orthogonal, elle est symétrique, cette courbe, par rapport à l'axe désordonné du repère. Donc ici, on est simplement, comme on vient de montrer que f est paire, eh bien la deuxième partie, elle découle directement de ça. Point suivant, sens de variation. La fonction carré est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et est strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini. Alors, on va rappeler d'abord au préalable que pour démontrer qu'une fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle, il faut prendre deux nombres dans cet intervalle, deux nombres quelconques, petit a et petit b, et regarder si f de a est plus grand ou plus petit que f de b, ce qui nous permettra de savoir si f conserve ou bien inverse le sens de la relation d'ordre. Et nous nous rappelons qu'une fonction qui conserve, elle est croissante. C'est le même phonème que une fonction qui conserve le sens de la relation d'ordre, elle est croissante sur l'intervalle considéré.
et puis une fonction qui va inverser le sens de la relation d'ordre, elle va être décroissante sur l'intervalle considéré. Alors ici, c'est étude sur l'intervalle moins l'infini 0, le premier intervalle. On prend deux nombres petit a et petit b dans l'intervalle moins l'infini 0, et la coutume veut que l'on prenne a plus petit que b, donc il n'y a pas de raison qu'on change une coutume qui marche bien. Hein. Donc je prends petit a, j'imagine petit a et petit b disposés de cette manière-là, et dans l'intervalle moins l'infini 0, donc ils vont obéir à cette relation d'ordre-là. Et pour démontrer directement que f de a est plus petit ou plus grand, je ne sais pas, que f de b, eh bien, comme c'est un petit peu compliqué, le plus simple, c'est d'abord de considérer la soustraction. Lorsque je veux comparer deux nombres méchants, f de a et f de b, un petit peu compliqué, la méthode qui marche le mieux, c'est de créer la soustraction f de a moins f de b, puis d'en étudier le signe de cette soustraction. Donc c'est exactement ce que je vais faire ici. Je crée f de a moins f de b, qui vaut a carré moins b carré, et a carré moins b carré, ça se factorise en a plus b facteur de a moins b. Je ne vais pas vous réapprendre votre cours de troisième. Hein. Et puis ensuite, on va réfléchir un petit peu en disant, mais quel est le signe de a plus b, quel est le signe de a moins b, ce qui nous permettra donc de déduire le signe du produit. Alors, petit a, il faut se rappeler que petit a et petit b sont pris dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc petit a est un nombre négatif ou nul, et petit b est un nombre négatif ou nul. Alors plus précisément, on peut même préciser que petit a, comme il est inférieur strict à b, strictement, qui est lui-même négatif ou nul, eh bien petit a, on peut affirmer qu'il est négatif strictement. Alors b est négatif ou nul, mais petit a est strictement négatif. Alors ici, dans a plus b, vous avez la somme entre un nombre petit a qui est strictement négatif et un nombre petit b qui est négatif ou nul. Alors, un nombre négatif plus un nombre négatif, si j'ose dire, c'est encore plus négatif que le premier nombre, petit a. Ça va descendre. Donc a plus b va être négatif, mais négatif strictement, puisque a est lui-même négatif strictement. Donc a plus b, c'est un nombre qui est strictement négatif. Je reprends, un nombre négatif plus un nombre négatif, ça vous donne négatif comme résultat. C'est pas une multiplication, attention, hein, c'est un nombre négatif auquel j'ajoute un nombre négatif. Bah, je vais descendre encore plus bas, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Et a moins b, alors a moins b, c'est cette relation d'ordre-là que je dois à présent examiner. Je sais que a inférieur strict à b. En faisant passer, si j'ose dire, b de l'autre côté, j'aurai a moins b inférieur strict à 0. A moins b étant inférieur strict à 0, bah, il est négatif strictement. Donc j'ai du négatif fois du négatif, bah, du négatif fois du négatif, ça me donne du positif. Je poursuis. On a donc, je vous rappelle que ce bloc-là, a plus b fois a moins b, il résulte de la factorisation de f de a moins f de b. On a donc f de a moins f de b qui est positif strictement, c'est ce que nous venons de dire hein, ici. Ce qui revient à dire que f de a moins f de b plus f de b, j'ajoute simplement f de b en rouge de chaque côté, et je vous rappelle la petite règle entre nous qui est ajouter, soustrayer, conserver dans une relation d'ordre. Évidemment, ça ne veut rien dire, c'est même pas du français. Hein. Ajouter, soustrayer, conserver, mais ça marche extrêmement bien. Ici, moins f de b plus f de b, ça s'annule, ça s'en va, il me va me rester f de a. Et puis 0 plus f de b, il me reste f de b. Donc si on résume, le point de départ c'était a inférieur strict à b inférieur ou égal à 0, c'était ça le point de départ, lui là. Et le point d'arrivée c'est ça. Alors f de a supérieur strict à f de b, on constate que sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction f inverse, si vous regardez bien, on avait entre petit a et petit b cette relation d'ordre, et entre f de a et f de b, à présent, on a cette relation d'ordre qui n'est pas la même. Le sens de la relation d'ordre a été inversé. On constate que sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction f inverse le sens de la relation d'ordre, donc elle est décroissante strictement, en l'occurrence, sur cet intervalle. Lorsqu'une fonction inverse le sens de la relation d'ordre entre deux nombres quelconques pris dans un intervalle, elle est décroissante sur cet intervalle. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Ça rentre dans la définition d'une fonction décroissante sur un intervalle. Et puis pour le deuxième intervalle, eh bien, l'étude sur 0 fermé plus l'infini, c'est une démonstration analogue, c'est-à-dire qui subit la même logique, qui obéit à la même logique. Règle. Donc je reviens dans la partie cours. Des nombres négatifs ou nuls et leurs carrés sont rangés dans l'ordre contraire, et puis des nombres positifs ou nuls et leurs carrés sont rangés dans le même ordre. Alors, des nombres négatifs ou nuls et leurs carrés,
sont rangés dans l'ordre contraire, ça résulte directement de notre étude, de ce qui vient au-dessus ici. La fonction carré est strictement décroissante. Comme elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, lorsque je manipule des nombres là-dedans, c'est-à-dire des nombres négatifs ou nuls, la fonction étant décroissante, elle va inverser le sens de la relation d'ordre. Donc entre les nombres de départ et leur carré, j'ai une inversion du sens de la relation d'ordre. Dit différemment, des nombres négatifs ou nuls et leur carré sont rangés dans l'ordre contraire. Et puis, deuxième point, qui résulte simplement du deuxième point ici, la fonction carré est strictement croissante sur cet ensemble-là, sur cet intervalle-là. Donc si je prends des nombres dans cet intervalle-là, eh bien, donc des nombres positifs ou nuls, comme la fonction petit f est croissante, elle va conserver le sens de la relation d'ordre. Si bien que les carrés des nombres de départ et les nombres de départ, j'aurai la même relation d'ordre, elle sera conservée la relation d'ordre. Dit différemment, des nombres positifs ou nuls et leurs carrés sont rangés dans le même ordre. J'ai donné quelques exemples ici, donc de questions type, je ne peux pas dire exercice parce que c'est tellement simple, de questions type, comparons pi carré et 4 au carré. Alors pi et 4 sont positifs ou nuls, alors c'est le ou nul souvent qui vous choque, puisque clairement ils sont positifs strictement. Bah oui, mais comme dans le cours il y a négatif ou nul, positif ou nul, moi je vais raisonner sur positif ou nul. Il n'y a pas de raison. Pi et 4 sont positifs ou nuls, ce qui est vrai, hein. C'est vrai de dire ça. Donc leurs carrés sont rangés dans le même ordre. On a pi, alors pi c'est 3,1416 environ, hein, 3,1416 qui est plus petit strictement que 4. On a pi inférieur strict à 4, je suis d'accord, donc les carrés que je sais être rangés dans le même ordre, donc pi carré inférieur strict à 4 au carré. Deuxième exemple, comparons moins 7 au carré et moins 5 au carré. Alors cet exemple-là, il génère beaucoup d'erreurs sur vos copies, simplement parce que vous ne faites pas attention, vous n'avez pas bien lu le cours, pas bien compris le cours, ou bien vous n'êtes pas attentif. Comme moins 7 et moins 5 sont négatifs, il faut que j'utilise la règle qui parle des nombres négatifs. Or, la règle, c'est des nombres négatifs ou nuls, ce qui est le cas ici, c'est le cas de moins 7 et moins 5. Vous avez vu qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas raisonner sur le signe de moins 7 au carré et de moins 5 au carré, il ne faut pas faire ça. Il faut raisonner sur le signe des nombres qui subissent les carrés. Donc sur le signe du nombre moins 7 et sur le signe du nombre moins 5. C'est le nombre à l'intérieur, là c'est moins 7, et sur le signe du nombre moins 5, qui sont deux nombres négatifs ou nuls. Donc des nombres négatifs ou nuls, ce qui est le cas ici, et leurs carrés sont rangés dans l'ordre contraire. Moins 7 et moins 5 sont négatifs ou nuls, c'est vrai de le dire, donc leurs carrés sont rangés dans l'ordre contraire. Comme on a moins 7 qui est inférieur strict à moins 5, certains élèves ont du mal à comprendre ça, moins 7 c'est plus froid que moins 5, donc c'est effectivement inférieur. Donc moins 7 au carré est strictement plus grand que moins 5 au carré. Alors certains élèves sont tellement perturbés par l'inversion de la relation d'ordre que souvent ils contestent. Eh bien, moi je vous dis, calculez, moins 7 au carré, si vous contestez ça, regardons, sans passer par cette démonstration-là. Moins 7 au carré, ça fait 49, moins 5 au carré, ça fait 25, et 49, c'est effectivement plus grand strictement que 25, donc c'est OK. Point suivant du cours, courbe représentative. Alors pour tracer la courbe, on s'aide toujours d'un tableau de valeurs. Les valeurs de x pour la fonction carrée, les valeurs de x habituelles sont les entiers de moins 3, les entiers relatifs de moins 3 jusqu'à 3, et on élève au carré pour obtenir le tableau de valeurs. Moins 3 au carré plus 9, moins 2 au carré 4, etc. etc. Il n'y a pas de difficulté. On place les points, on relie les points par un trait courbé, par un pas en... Le trait courbe ici, vous ne devez pas le tracer, évidemment, en vous aidant de la règle. C'est un trait courbé qu'on ne peut pas tracer avec la règle, évidemment. Et je vous rappelle, ici je ne l'ai pas dit, mais nous sommes dans un repère à angle droit, donc dans un repère orthogonal, et nous savons que la courbe de la fonction carrée dans un repère orthogonal, elle est symétrique par rapport à l'axe des y du repère. Voilà pour cette première partie en ce qui concerne la fonction carrée. D'autres vidéos vont suivre concernant les autres fonctions de référence. J'espère que cette vidéo vous sera utile, je vous souhaite un bon courage à tous et à très bientôt.